Shalom Uvracha. Cette semaine, je voudrais vous raconter une histoire en relation avec le début de la parashat Vayera, où nous voyons notre ancêtre Avraham, le patriarche, pratiquer la mitzvah de l'hospitalité envers les trois anges qui sont venus lui rendre visite pour le soigner, pour lui annoncer la future naissance de Yitzhak et pour aller accomplir leur mission à Sodome et à Gomorrhe. C'est l'histoire du Rav Yoshe Ber Soloveitchik, plus connu comme le Rav de Brisk, qui vivait donc pendant le XIXe siècle. À cette époque, les voyages étaient difficiles et par un soir d'hiver, il était obligé de se déplacer pour aller dans une ville voisine où il avait des affaires à régler. Il était parti avec un cocher, mais une tempête de neige s'est abattue sur eux et ils ont été obligés de chercher un refuge. Le cocher se disait, aux environs il doit y avoir une auberge, je me rappelle, on va essayer de la trouver. Et effectivement, ils se sont approchés de ce lieu de refuge. Il a laissé le Rav à l'intérieur de la calèche, il a été tapé à la porte, mais personne n'a répondu. Il est revenu vers le Rav en lui disant « Je crois que nous allons être obligés de continuer notre route pour essayer de trouver un autre refuge. » Le Rav lui a dit « Non, dans les conditions actuelles, c'est très difficile de voyager. Va et tape encore plus fort. » Et le cocher retourne et cette fois-ci tape violemment à la porte, si bien que le propriétaire de l'auberge, qui a peur qu'elle soit fracassée, finit par se tirer de son lit, ouvre la fenêtre et dit « Mais qu'est-ce que vous faites à une heure pareille? Vous voyez bien que l'auberge est fermée. » Il dit « Mais il fait tellement froid. Avec cette tempête de neige, nous ne pouvons pas rester à l'extérieur. Ouvrez-nous, donnez-nous refuge. » En grognant, l'aubergiste descend, leur ouvre et leur dit « Écoutez, installez-vous là dans cette petite pièce à côté du lavabo. Il n'y a pas de chauffage, mais vous serez toujours mieux qu'à l'extérieur. Je ne peux rien faire de plus pour vous. » Et donc il remonte dans sa chambre pendant qu'eux essayent de s'installer en grelottant, mais effectivement, c'est déjà mieux que de dormir à l'extérieur. Une demi-heure plus tard, alors qu'il commençait à s'endormir, d'un grand bruit à nouveau à la porte, qui est tapé, tambourné, mais avec beaucoup de voix, et qui crie « Aubergiste, ouvre-nous, c'est le Rebbe avec ses chassidim, ouvre-nous » Alors, cette fois-ci, il va à la fenêtre et il voit un groupe d'une vingtaine de personnes et il se dit « Ah ben ça va faire, avec les consommations, les boissons et ce qu'ils vont manger, un bon chiffre d'affaires. » Et il s'empresse de descendre, d'aller leur ouvrir et de dire « Écoutez, mettez-vous dans la grande salle, je ne pourrai pas vous donner mieux que cette pièce, mais là, je vais allumer la cheminée, vous aurez un bon feu, vous serez tout à fait à l'aise. » Et le Rebbe avec ses chassidim sont là en train de profiter de la chaleur qui vient donner du réconfort à leurs os qui étaient complètement gelés. Ils commencent à chanter, ils boivent, ils mangent. À un moment, le Rebbe de ce groupe veut aller au lavabo, il passe près de cette petite pièce et il voit deux personnes qui sont là en train d'essayer de dormir en grelottant. Il dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Le Rav de Brisk, qui ne veut pas être connu, tire son chapeau sur le visage pour le dissimuler, mais le Rebbe s'approche, lève le chapeau et « Mais c'est le Rav de Brisk, le grand de la génération. Mais qu'est-ce que vous faites dans cette pièce qui est glacée? Levez-vous, venez avec nous. » Et donc, il les tire de leur réduit, les amène à leur table, et à ce moment-là, l'aubergiste qui revient avec les bras chargés de victuailles et de boissons à nouveau, voit son premier visiteur là, au milieu, et le Rebbe lui dit « Mais tu n'as pas honte, c'est comme ça que tu as reçu le grand de la génération, le Rebbe Brisk. Il faut que tu lui demandes pardon de t'être mal conduit vis-à-vis de lui, de l'avoir reçu ainsi. » Et l'aubergiste, comprenant l'erreur qu'il avait commise,
lui demande pardon. Excusez-moi, Rebbe, je ne vous avais pas reconnu, je suis vraiment désolé. Et le Rebbe lui dit, le Rav de Brisk lui dit, je regrette, mais je ne peux pas te pardonner. Il lui dit, mais je vous en supplie, pardonnez-moi, j'ai fait une erreur, c'est vrai, mais je le regrette amèrement. Le Rav de Brisk fait non de la tête. Alors, le Rebbe qui était arrivé avec ses chassidim lui dit « Écoute, il y a intérêt à te faire pardonner, à insister, parce que si jamais il ne te pardonne pas, oui, qu'est-ce qui peut t'arriver ?» Alors il insiste une troisième fois, et il est là, vraiment navré, au bord des larmes. Et à ce moment-là, le Rav lui dit d'une voix douce « Bien entendu, mon fils, je te pardonne. Mais j'ai voulu, au travers de mon attitude, te donner un enseignement. La première fois que tu t'es excusé, et même peut-être la deuxième fois, tu t'es excusé vis-à-vis de moi en tant que Rav de Brisk, parce que tu avais enfin compris qui j'étais. Mais ça ne veut pas dire que tu aurais été prêt maintenant à agir différemment vis-à-vis d'un simple juif. Et c'est pour ça que j'ai voulu que tu réfléchisses encore. Parce qu'effectivement, dans ce livre de Bereshit que nous lisons actuellement, nous arriverons à la Parashat Vayishlach. Et le Rav de Brisk continue son explication en disant, à ce moment-là, lorsque les frères de Dina, les enfants de Yaakov, apprennent ce qui a été fait par Shrem à leur sœur, ils sont effectivement énormément en colère qu'ils ne seraient pas. Et la Torah rajoute que ce qui a été accompli par Shrem, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Mais j'ai besoin de la Torah pour venir me préciser que d'avoir pris de force cette jeune fille, c'est quelque chose qui ne se fait pas. La Torah nous l'a précisé pour nous dire que quelle que soit la personne à qui une telle chose serait arrivée, c'était inadmissible. Et bien toi aussi, tu dois apprendre que quelle que soit la personne qui se présente dans ton auberge, tu dois la recevoir avec un visage amène et souriant. Tu dois lui donner toute l'hospitalité et l'accueil chaleureux dont nous avons vu l'exemple chez notre ancêtre Abraham. Et d'ailleurs, pour te prouver que je ne t'en veux pas, la prochaine fois que tu viendras à Brisk, tu seras mon invité. Je vais te revoir personnellement, et donc à la première occasion, viens donc me voir. L'aubergiste est confus, il s'approche à nouveau du Rav, se penche vers lui, baisse la tête, s'incline, pour lui montrer qu'effectivement, il est désolé et qu'il a bien compris la leçon. Alors, la soirée se passe dans de meilleures conditions pour tout le monde, auprès de ce feu de cheminée, et le lendemain, quand toute cette équipe de chassidim et ses rabbis quittent l'auberge, alors l'aubergiste les regarde partir en comprenant qu'il est devenu quelqu'un d'autre. Maintenant, il est totalement différent. Il a appris quelque chose de cette expérience. Et quelques temps plus tard, il a l'occasion de passer à Brisk, qu'il est reçu chez le Rav, qui lui témoigne de grandes marques de sympathie et lui donne la meilleure hospitalité possible. Lorsqu'il revient enfin à son auberge, cet homme est complètement transformé, et à partir de ce moment-là, cette auberge a la réputation d'être un endroit où on a le meilleur accueil possible. Voilà la leçon de cette histoire et la leçon de l'attitude d'Avraham Avinu au début de notre paracha. Shabbat Shalom, Vechol Tov.